Pourquoi nous résidons en France plutôt qu'au Togo? C'est la question que mon fils Michael, qui a 5 ans et demi, qui va bientôt avoir 6 ans, m'a posée comme question tout récemment. D'habitude, je les challenge dans nos échanges en lui disant « Nous venons du Togo, hein, on est Togolais. Hein. » Tellement qu'il a entendu cette phrase qu'il s'est mis à me poser des questions, me demandant pourquoi nous ne vivons pas au Togo et que nous sommes en France. En tant que parent, votre enfant vous pose cette question. Qu'allez-vous répondre? Surtout si vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas au Togo, qu'est-ce que vous répondez? Aujourd'hui, on est le 5 février et c'est une date importante dans la sphère politique du Togo. On va en parler. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous répondez à votre enfant. Maintenant qu'on est bien assis, on va parler français, n'est-ce pas? Commençons par les réponses ou les éléments de réponse que j'ai donnés à Michael suite à sa question « Pourquoi nous résidons en France et pas au Togo alors que de base nous sommes Togolais ?» J'ai commencé à lui dire « Écoute Michael, moi je suis venu en France dans un premier temps pour poursuivre mes études supérieures. Dans un second temps, pour avoir des opportunités. Dans un troisième temps, pour faire du business et pour finir, t'offrir une meilleure vie. » Il m'a reposé la question à savoir, est-ce que je ne pouvais pas faire tout ça au Togo? Je lui ai dit, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que j'aurais fait tout ce que j'ai fait là en 6 ans si j'étais au Togo. Et vous, pensez-vous que je lui ai donné de bonnes réponses? Abordons maintenant le deuxième sujet de cette vidéo. Voyez-vous, aujourd'hui on est le 5 février. Dans 2 jours, pour être précise, dans 2 jours, le président Faure Gnassingbé va faire 20 ans au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir suite au décès de son père Gnassingbé Yadema, qui est décédé le 5 février. Je me rappelle, quand il est arrivé au pouvoir, j'étais au C2, oui. J'avais, je pense, j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans, voilà. J'avais 7 ans, voilà. Quand il est arrivé au pouvoir, j'avais 7 ans, j'étais au C2. Pour ceux qui sont de ma génération, c'est-à-dire les gens qui sont nés en 97, 2000, j'étais née entre 1997 et 2010. Nous sommes de la même génération, voyez-vous. Vous êtes de la génération Z, les Zoomers. J'ai fait une vidéo sur les générations pour voir leur mode de fonctionnement, comment ils perçoivent la vie et tout. Vous pouvez aller la regarder. J'ai commencé par la génération des années 1900 jusqu'au Alpha. Voilà, c'est-à-dire la génération après 2012, de 2012 à 2024. C'est intéressant, allez regarder, comme ça vous donne une idée sur les générations. Donc je disais, ceux qui sont de ma génération, les gens qui sont nés vers la fin des années 90, vous devez avoir entre 27 ans, 28 ans, voire 30 ans actuellement, pour ceux qui sont nés en 95. Donc je disais que j'étais au C2 quand le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, dans quelques mois, dans disons 6 mois, je vais avoir 28. Donc, c'est le moment de faire du bilan, non? En 20 ans de vie, plus l'âge qu'on avait en 2005, je pense qu'il est temps de faire le bilan, de voir ce qui a changé dans notre vie, de façon personnelle et professionnelle, suite à l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Vous savez, les décisions politiques ou les politiques publiques jouent un rôle crucial dans notre vie au quotidien. On ne le sait pas, parfois on ne s'en rend pas compte, mais ces décisions politiques, économiques jouent un rôle important
dans nos vies au quotidien. Oui, si vous ne le savez pas. Et donc, en 20 ans de pouvoir, où est-ce que vous en êtes? Là, je m'adresse vraiment à la jeunesse togolaise. Hein. J'ai été bien précise, c'est vraiment une cible. Je vais prendre de 95, voilà, les gens qui sont nés à partir de 95, parce que 95, vous devez avoir 30 ans cette année. Donc, on va rester vraiment focus. On va faire le zoom sur la présidence de Faure Gnassingbé. Gnassingbé et Adama, c'était le temps de nos parents, c'était leur combat. C'était leur combat, c'est pas notre combat. Nous, la nouvelle génération, la génération Y, Z, les alphas et bientôt les bêtas. Notre combat, c'est avec la gouvernance de Faure Gnassingbé. Il y a une autre génération qui va venir très bientôt. Quand Faure Gnassingbé il va partir, il y aura une autre génération. Donc, cette génération qui va venir, elle va nous poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait en 20 ans? Qu'est-ce que nous avons fait? Donc, je pense qu'il est important en fait de se poser des questions, de faire un bilan de façon vraiment objective. Hein. Il faut vraiment qu'on fasse un bilan de façon objective. On ne va pas divaguer. Vraiment objective. Bientôt 28 ans, j'ai réalisé pas mal de choses et je ne suis pas sûre que j'aurais réalisé tout ça si j'étais restée au Togo. Vous voyez, pour revenir à la question que mon fils Michael il m'avait posée. Ce sont les faits, ce sont des réalités. Parce que si, quand je retourne, ça fait 2 ans que je suis retournée au Togo, je suis partie en 2023, en 2024, j'ai rencontré les gens de ma génération. Et quand j'ai vu leur situation, c'est triste. C'est déplorable. Donc, ça fait réfléchir. Bientôt 7 ans en France, et ce que j'ai pu réaliser en ces 7 ans-là, et ceux qui sont restés au Togo. Donc, ceux qui sont restés au Togo, qui ont grandi dans le même environnement, qui ont eu les mêmes opportunités que moi. Quand je parle de mêmes opportunités, je veux dire qui ont été à l'école, qui ont effectué des études supérieures, qui se sont lancés soit dans l'entrepreneuriat ou qui ont trouvé un boulot tout simplement. C'est pas la même chose. Je sais qu'il y en a qui ont réussi plus que moi, mais quand vous prenez sur une échelle de 100, vous allez trouver entre 2 et 5%. La majorité vit dans des conditions pas croyables. Je vous dis ça en tout état de cause. Je vous ai dit de façon objective, il faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a 1 an, j'avais réalisé une vidéo parce qu'il y avait un blogueur ivoirien qui nous a traités, nous les Togolais, d'inutiles. Ça m'a touché. Ça a touché mon ego. Et j'ai fait une vidéo pour montrer tout le côté positif, tout ce qu'on a pu faire au Togo. Suite à cette vidéo, j'ai reçu des commentaires, des messages de beaucoup de la jeunesse togolaise. J'ai dit mais non, que j'étais que j'étais payée par le parti au pouvoir, je vais dire UNIR, et que j'étais parmi eux et tout. Pour votre information, je ne suis dans aucun parti politique. Je n'ai même pas de carte d'électeur. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais voté au Togo. Je n'ai pas de carte d'électeur. Et je ne fais partie d'aucun parti au pouvoir. Et s'il y arrivait un jour que je veux me lancer en politique, je pense que je vais créer mon propre parti politique qui prône mes valeurs, mes idéologies. Par ailleurs, si je dois me lancer un jour en politique, je ne me vois pas en train d'être alliée ou de faire partie d'un parti politique actuel au Togo. Parce que malheureusement, aucun de ces partis-là, j'ai plus le temps de les étudier, aucun de ces partis-là n'a pas une vision claire et précise
de l'avenir de la jeunesse togolaise. Ils sont souvent dans leurs propres intérêts, les intérêts individuels. Alors que moi, si je dois me lancer en politique, ça serait justement de défendre les valeurs, les intérêts surtout, mais surtout d'avoir une vision claire, objective et précise pour la jeunesse togolaise. Vous savez, la jeunesse togolaise est à plus de 52% pour les moins de 15 ans. Vous voyez, donc c'est vraiment une population très jeune. Si on revient sur le contexte de 20 ans au pouvoir de Faure Gnassingbé, il est important de voir où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qui a changé au Togo, qu'est-ce qui n'a pas changé, quelles ont été les perspectives d'évolution. Je ne parle pas des sujets où je ne maîtrise pas, où je n'ai pas expérimenté. Moi, je vais prendre mon expérience personnelle. Vous savez, j'ai vécu jusqu'à mes 21 ans au Togo. Et j'ai eu la chance aussi de sillonner la plupart des villes, des villages, des préfectures, des régions du Togo. Les seules villes principales qui me restent à visiter au Togo, je dirais, c'est Dapaon et Senkat, vraiment au nord du Togo. Sinon, à partir de la région des plateaux, là où je suis née même dans un village, Vincounia. Donc j'ai eu le temps de sillonner tous les autres villages autour de Vincounia, après Kounio, Atakpame, Badou et tous les autres villages autour de Badou. Kounio, Djon, Kotora, tout ça, je connais. Après, j'ai eu la chance d'aller à Atakpame. Atakpame aussi, je connais toutes les autres localités qui sillonnent Atakpame, Dacha, Agné, quel autre, Temeja, Amoblo, toutes ces localités-là, j'ai eu la chance de les visiter. Nyamasiele, Blitan, toutes ces localités-là autour d'Atakpame, j'ai eu la chance de les visiter, soit en accompagnant une amie, un proche, pour vendre des choses, parce que bon, moi j'ai été toujours honnête avec moi, j'aime tout ce qui est comme business, tout ce qui peut me rapporter de l'argent, que ce soit au niveau du marché de Cléy, Dacha, Agné. Voilà, j'ai vraiment visité ces localités-là et je connais la vie des populations qui vivent dans ces localités-là. Ça, c'est pour Atakpame. Après mon bac, je suis partie à Lomé. À Lomé aussi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs quartiers. Je suis une nomade. Je reste pas chez moi. J'aime visiter, découvrir des choses. Donc, j'ai eu le temps de visiter des quartiers de Lomé. Et toutes les autres villes, Anéro, Afouin, Afagnan. D'ailleurs, mon père, il est mort à l'hôpital d'Afagnan. Tous ces quartiers de Lomé, les villes autour, j'ai eu l'opportunité aussi de les visiter. Et en 20 ans, je vous ai dit, je suis retournée en 2023-2024. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ces villes, dans ces préfectures, dans ces régions. Si je prends l'exemple d'Atakpame, là où j'ai passé presque 14 ans de ma vie. J'ai grandi dans le quartier de Blessame. Je suis partie en 2023-2024 et je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ouais. Peut-être une route qu'on a essayé